Ça fait environ 2 heures et demie qu'on est à l'arrêt. On a un peu le seum, on a un peu froid. On n'est pas sûr de pouvoir aller à Petra. On attend juste. Après environ 5 heures et demie de galère, on est de retour à l'aéroport d'Amman. On a une nouvelle voiture, petite nuit blanche a priori, en route vers Petra. On va être crevé, mais ça va le faire, let's go. Bon, après toutes ces péripéties, il est 4h20, on vient d'arriver à Petra. On se lève dans 2h, 2h30, on va dormir dans la voiture. Et puis demain, ou du moins à tout de suite, on se retrouve pour la visite du voyage. Let's go! Autre chose. Regardez-moi ça là. Il est 6h30, c'était inespéré, mais nous sommes debout et en route vers Petra. On va sûrement être dans les premiers. Nous venons donc d'arriver à Petra, qui d'ailleurs veut dire rocher en grec ancien. Bon voilà, c'est pour la petite anecdote. On va passer une journée entière dans cette cité nabatéenne qui a été construite à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. À son apogée vers l'an 50 après Jésus-Christ, il y avait jusqu'à 25 000 habitants ici, donc c'est énorme. Ce qui a permis à Petra de prospérer, c'est que le lieu se trouve à la croisée de plusieurs routes commerciales. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que vers les années 800, les routes commerciales ont totalement changé. Puis il y a eu également des séismes et le lieu a totalement été oublié, abandonné. Et c'est que 1000 ans après, en 1812, que Petra a été redécouverte. C'est absolument inimaginable. Et nous arrivons dans le Siq, le canyon qui va nous amener à la cité de Petra. Ces conduits qu'on voit ici servaient à amener l'eau dans la ville. Ah, ça a l'air tellement énorme. Là, on est devant le Al-Khazneh, qui veut dire trésor en arabe, et c'est clairement le tombeau le plus imposant de Petra. C'est absolument incroyable. C'est une des 7 merveilles du monde. Ici, on est en face du théâtre de Petra qui a été construit au début de notre ère. Même si on ne dirait pas, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais on pouvait accueillir plus de personnes qu'à Amman. À Amman, on pouvait accueillir 6000 ou 7000 personnes. Ici, c'est 8500. Ici, on est en face du tombeau de l'urne. Nous avons la Silk tombe. Et juste à côté, nous avons la tombe corinthienne. En fait, on n'a toujours pas découvert à qui est-ce qu'ils avaient réellement appartenu. Petra n'a clairement pas révélé tous ses secrets. Après avoir vu les différents tombeaux, on essaye d'aller voir Al-Khazneh vu d'en haut. Ça grimpe pas pour rire. Et puis il y a encore 1 kilomètre de marche là-haut. On a 2 copains qui viennent avec nous à la vue de Al-Khazneh. Ils nous suivent partout. On est au point de vue du Al-Khazneh. Après une petite heure de grimpette. Donc là on vient de faire la Treasury Vista. Ça nous a pris 45 minutes. Et on est un peu seul au monde en fait. Là-bas en face, il y a des gens qui montent en 5 minutes. C'est une route qui a été créée un peu avant le Covid. Si tu payes un guide, il t'amène là et en 5 minutes tu as la vue. Mais ici c'est l'ancienne voie. Donc maintenant on va attendre une petite heure que le soleil descende sur le trésor du pharaon. Ici, je suis dans le grand temple. Je dois avouer que je suis pas sûr de son utilisation à l'époque. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a été construit plus ou moins à l'époque où c'était l'apogée de Petra. Je suis en face du Al-Qasr Bint. C'est un des principaux temples de la cité de Petra. Et c'est le plus grand lieu culte
d'ici. Il faut savoir que la plupart des bâtiments ici sont creusés dans le grès, dans la roche. Et donc ça, c'est un des rares bâtiments qui a été entièrement construit. Pour finir la journée à Petra, on va voir le deuxième bâtiment le plus connu de cette cité. Mais pour ça, il faut faire du sport. Il y a 800 marches à monter. Let's go! Juste ici derrière moi, il y a Al-Deir, ce qui veut dire le monastère en arabe, et c'est le plus grand monument de Petra. Il est fort semblable au Casnet en vrai, hein, quand on le regarde. Et donc tout comme le Casnet, c'est un tombeau dans lequel il y avait des rites funéraires. Il y a un truc que je voulais absolument notifier, c'est que ces monuments, ces tombes, sont bel et bien creusés dans la roche. C'est pas des monuments qui ont été construits, ils ont été sculptés, creusés, et c'est vraiment un travail d'acharné, c'est vraiment incroyable. Regardez la différence par rapport à la roche, par rapport au mur. Les gars ont creusé tout ça dans la roche pour construire ça. C'est des grands malades, des grands malades. Et c'est avec cette belle vue du monastère, dans le fin fond de la cité de Petra, qu'on termine cette énorme visite, la visite principale de Jordanie en fait. Et maintenant on va se diriger vers le Wadi Rum, ce fameux désert dans le sud du pays. C'est parti! On est vraiment mort, on n'arrive même pas à sortir du site de Petra. Il nous reste 1 kilomètre là, ça prend des heures. Ce matin on est dans le Wadi Rum. On prend un peu de repos, on a bien dormi. Après la grosse journée à Petra, c'était nécessaire. Là on est parti se balader un petit peu avec Julien. Mais en fait, même si tu as l'impression que tout est proche, tout est assez loin de nous et ça prend du temps. On va plutôt attendre le tour en 4x4. Mais d'ici on se rend compte que c'est vraiment une zone hyper touristique et il y a des camps absolument partout. Après la hausse Lawrence, on est dans le canyon Lawrence. C'est une personne qui a aidé les Bédouins dans les années 1900. Je ne saurais pas en dire plus, mais merci Lawrence. Je profite d'être un peu coupé du monde pour faire un petit point sur le Wadi Rum. Franchement, l'endroit est magnifique, ça c'est sûr. Maintenant, je suis un petit peu partagé entre le fait de participer à une visite hyper touristique où on dort dans des bulles, où la nature est un petit peu dénaturée justement, où on paye bien cher pour faire des trucs de touristes, quoi. Je sais pas si c'est vraiment en accord avec ce que j'ai envie de faire. Maintenant, on visite des choses magnifiques, c'est sûr, mais il faut jamais oublier que c'est très touristique et parfois le slow travel peut être mis en avant aussi. Prendre le temps de voyager, pas tout rush et prendre le temps de rencontrer des personnes, profiter de l'instant présent. Ce qu'on ne fait pas ces vacances-ci, mais que je ferai très vite. Allez, viens, s'il te plaît. Fin de journée dans le Wadi Rum. On a passé
4-5 heures ici et franchement c'était sympa. On a fait un peu le tour de toutes les attractions touristiques. Et bon bah tout est immense ici. Là donc petit coucher de soleil. Ici se terminent les 4 jours en Jordanie qu'on a passé ensemble, Julien et moi. Franchement, en 4 jours, je pense qu'on a fait le maximum qu'on pouvait. Et c'était un super voyage. J'espère que vous avez kiffé. Et pour tout vous dire, là, on reprend pas l'avion. On est en train de passer une certaine frontière. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Ciao!